Bienvenue sur le podcast Gatémerie. Je suis Enger Sarr, entrepreneur multicasquette et multipassionnée et entre autres cofondatrice de l'agence The Dots. Dans ce podcast, on explore ensemble ce que veut dire réussir sa vie. Un lundi sur deux, à travers des épisodes solo ou avec mes invités, on vous donne des clés concrètes pour être libre d'être vous-même et assumer toutes vos facettes. Comme une invitation à définir la réussite en vos propres termes. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est parti pour l'épisode du jour. En 2024, après 4 ans, 180 épisodes et près de 500 000 écoutes, j'ai arrêté mon podcast Gatémerie. J'étais fatiguée, je ne me sentais plus nourrie et surtout j'avais besoin de temps pour moi, pour me retrouver. Et à l'époque, sincèrement, je pensais vraiment que c'était la fin. Mais voilà, 1 an plus tard, je suis de retour. Oui, j'ai changé d'avis et après tout, c'est mon podcast, donc je fais un peu ce que je veux. Dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté, ce que j'ai vécu et appris pendant cette année de vide fertile, les 4 grands tournants qui m'ont aidé à mettre des mots sur ma propre définition de la réussite, ce que j'ai découvert sur vous, la communauté Gatémerie, et ce que j'ai envie d'explorer avec vous dans cette nouvelle saison de podcast. Bref, un épisode sans filtre pour comprendre mon cheminement pour ce grand retour de Gatémerie. Vous êtes prêts ? À tout de suite. Alors, oh là là, je suis tellement heureuse de vous retrouver pour la reprise du podcast Gatémerie. Vous ne pouvez même pas savoir à quel point. Ça me fait bizarre quand même de rallumer ce micro, un peu d'émotion, un peu de tract aussi, faut pas mentir, mais surtout beaucoup de joie. Vraiment, je suis hyper heureuse. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de revenir au début pour ceux qui ne connaissent pas et qui vont découvrir ce podcast en premier, ne connaissent pas Gatémerie, ne me connaissent pas, rien. Juste pour une petite mise en perspective, moi j'ai lancé ce podcast Gatémerie en 2020. Je revenais tout juste d'Éthiopie, je suis rentrée à Paris de manière précipitée, j'avais fait 7 ans à l'étranger et je suis rentrée parce que j'avais fait un burn-out et je suis rentrée hyper perdue, très fatiguée, mais avec une question, que veut dire réussir sa vie ? Est-ce que c'est cocher des cases classiques, la carrière, un statut, la sécurité ? Ou est-ce que ça peut être autre chose ? Et comme je n'avais pas la réponse, j'ai créé cet espace pour chercher, un laboratoire de curiosité, un endroit où je pouvais poser des questions, rencontrer des parcours différents et casser des cadres. Et c'est comme ça qu'est né le podcast Gatémerie. Pendant 4 ans, j'ai enregistré plus de 180 épisodes avec des invités incroyables. On a exploré, creusé, débattu et petit à petit, j'ai affiné ma propre définition de la réussite qui est la liberté d'être soi. Alors, vous allez me dire, ok, super, mais pourquoi du coup, tu as arrêté le podcast l'année dernière ? Donc, j'ai arrêté le podcast effectivement en juin 2024 parce que, en fait, c'était hyper compliqué, mais je vous en avais un peu parlé dans le dernier épisode que j'ai fait, qui est le 100e épisode, qui est l'épisode final, parce que j'avais vraiment décidé d'arrêter le podcast. J'en avais un peu parlé, l'épisode que j'ai enregistré avec mon amie Lisa. Donc, vous avez été beaucoup à l'écouter, surtout pendant cette pause. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez y aller l'écouter. Et la vérité, c'est qu'à ce moment-là, moi, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée parce que, pour plein de choses, j'étais en cheminement sur plein de choses. Mais surtout, le podcast, en fait, ne me nourrissait plus parce que j'avais l'impression de tourner en rond. Et comme je suis un peu capricieuse, je dois l'avouer, je n'arrive pas à faire semblant. C'est-à-dire que moi, quand il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, je préfère juste stopper, arrêter, plutôt que de continuer de faire tourner la machine, quoi. Parce que de l'extérieur, ça allait bien, les écoutes grimpaient, je recevais plein de messages importants, etc. Mais c'était juste au moment de la sortie de mon livre, je développais aussi mon agence The Dots avec Jennifer. Et du coup, je trouvais qu'il me manquait énormément d'espace. En fait, j'avais pas d'espace pour moi. J'avais pas d'espace pour juste infuser tout ce que j'ai appris pendant ces 4 ans. Certes, j'ai écrit le livre Les Inattendus, d'ailleurs que vous avez très bien accueilli. Merci beaucoup pour tous les messages que vous me faites, toutes les photos que vous m'envoyez. Ça me touche énormément, sincèrement.
parce que ce livre, en fait, c'est le résultat de ce podcast, des apprentissages que j'ai eu sur ce podcast. Mais il me manquait de temps pour ingérer personnellement, dans mon fort intérieur, ce que ça voulait dire pour moi, cette quête et justement ma définition de la réussite qui est la liberté d'être soi. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et ça, je n'avais pas d'espace pour le faire. Et le fait de sortir le podcast régulièrement, mine de rien, c'est de l'énergie que je peux mettre ailleurs et que je n'arrivais plus en fait à... Je manquais vraiment d'énergie. Et moi, je dois avouer que depuis mon burn-out, je surveille mon énergie comme du lait sur le feu. C'était hyper important pour moi, c'est toujours important pour moi. Et à l'époque, j'étais clairement à sec. Alors, j'ai pris un pas de côté. C'est ce que j'ai fait. Quand ça ne va pas, moi, je préfère ralentir, faire décanter les choses plutôt que de foncer tête baissée. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai dit au revoir au podcast. Je vous ai dit au revoir, entre guillemets, sans savoir si j'allais revenir un jour. Sincèrement... Et ce qui m'a aidé à faire ça, c'est mon credo que vous connaissez maintenant parce que je le répète tout le temps et c'est surtout le nom de ma newsletter. Choisir ses préférés. Ce n'est pas renoncer. Et à l'époque, moi, je préférais largement m'octroyer du temps pour moi que de continuer le podcast. Donc, j'avais préféré juste d'arrêter pour aller explorer ce que voulait dire la liberté d'être soi pour moi en dehors des radars. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussée à arrêter le podcast. Donc, vous allez dire, OK, t'as arrêté le podcast. Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année de vie fertile? J'ai fait plein de choses. Je vais vous les citer, mais avant de faire ces choses-là, j'ai 4 grands tournants qui m'ont aidé vraiment à clarifier beaucoup de choses et qui m'ont donné, en fait, l'énergie de revenir, tout simplement. Déjà, j'ai pas complètement coupé le lien avec vous pendant cette pause. Sincèrement, j'ai continué ma newsletter que j'ai renommée maintenant Choisir ses préférés. Vous êtes près de, je pense, 1700, 1800 dans la newsletter, donc je suis hyper contente. Merci beaucoup Voilà, on garde un lien. Chaque semaine, on s'écrit, je vous partage des tips, etc. J'ai aussi lancé 2 promos de mon bootcamp Suite Networking, dont je suis vraiment très, très fière. La 2e promo a démarré là, début septembre, jusqu'en décembre. Et si vous voulez en savoir plus, je pourrais vous mettre un lien dans la description. Vous allez voir ma méthode sur ce sujet-là. Mais bon, ce n'est pas le sujet-là de ce podcast. Et j'ai eu énormément de conversations privées avec vous en one-to-one qui m'ont vachement nourrie aussi pendant cette pause. Mais surtout, comme je vous le disais, j'ai vécu 4 grands tournants qui m'ont permis d'y voir plus clair sur qui j'étais justement et que voulait dire la liberté d'être soi pour moi. Après la fin du podcast, donc en juin 2024, et j'en parlais dans l'épisode avec Lisa, j'avais prévu de faire un voyage solo. Bon, les gens pensent que c'est hyper courageux, à raison, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai l'habitude de faire des voyages solo depuis que j'ai 18 ans. J'ai toujours fait des voyages de 1 mois au Mexique, en Colombie, en Asie, etc. C'est vraiment une chose qui me nourrit. En revanche, depuis ma traversée du désert, j'avais jamais pris de pause, du coup, si longue. Et je me suis dit, en fait, j'ai besoin d'une grande pause. J'ai besoin vraiment de partir en solo pendant longtemps. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie un bon mois, toute seule, sans ordinateur, juste des carnets, mon sac à dos. Enfin, vraiment, c'était génial. J'avais d'ailleurs partagé ce trip-là sur Instagram avec vous. Et voilà, je suis partie. Et moi, quand je voyage seule, c'est trop bien parce que, moi, je réserve que ma première nuit et puis le reste, c'est total freestyle, quoi. Donc, c'est vraiment trop bien parce que c'est une expérience à part. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de bruit. Tu es juste face à toi-même. Voilà, c'est juste trop bien. Et ce voyage-là m'a vraiment forcée à m'écouter, à prendre des décisions importantes pour ma vie, en fait, tout simplement. Et quand je suis rentrée de ce voyage, j'ai pris effectivement des décisions un peu structurelles dans ma vie perso, mais surtout, j'ai compris que je ne voulais pas totalement couper le lien avec vous. Il y avait un truc vraiment qui me disait, voilà, même si j'avais arrêté le podcast, je me suis dit, OK, je vais continuer à écrire la newsletter, parce que je savais que l'histoire n'était pas finie avec vous, mais je ne savais juste pas sous quelle forme. Voilà, du coup, en fait, j'ai continué cette newsletter, que je continue toujours. Et à la fin de ce voyage aussi, j'ai voulu lancer un projet qui est une formation sur le pouvoir des rencontres. C'est marrant parce que cette formation-là, qui est devenue le bootcamp,
Je vous en parlerai forcément dans un autre épisode parce que cette formation, je l'ai un peu lancée dans la douleur parce que j'ai dû déconstruire beaucoup de choses pour moi avant de pouvoir faire un truc hyper structuré qui est aujourd'hui Bootcamp, dont je suis hyper fière et dont j'ai de très bons retours, etc. Et vraiment, c'était ce voyage-là, en tout cas, m'a permis de faire un premier vide fertile et de me dire, OK, maintenant, on peut vraiment commencer. Et en fin d'année, j'ai fait un voyage spirituel avec ma mère. Et ce voyage m'a complètement bouleversée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la spiritualité a toujours fait partie de ma vie. Les personnes qui me connaissent très bien savent que je suis très spirituelle, etc. Mais ce n'est pas quelque chose que je montre en public. Ça ne m'intéresse pas de le montrer en public. Ça ne m'a jamais intéressée d'ailleurs. Et en fait, ce voyage, je vais vous en parler parce que ça a révélé une chose dont je n'avais pas conscience. C'est justement le fait de compartimenter ma vie, de compartimenter mes parts de moi. Parce que ma spiritualité, j'en parle à des amis, j'en parle dans la sphère pro, surtout avec mes mentors. J'ai beaucoup de mes mentors avec qui je parle de spiritualité, mais j'adore parler de spiritualité avec eux, ça me porte vraiment. Mais c'est pas un truc que je parle publiquement parce que publiquement, ça intéresse personne et voilà, c'est ma vie, quoi. Et ce pèlerinage, en fait, ce que ça m'a permis de faire, c'est que je me sentais tellement bien, je me sentais tellement entière, je me sentais tellement ancrée qu'en fait, c'est là-bas où toutes ces choses-là ont pop-up. C'est là-bas, je me suis dit, mais en fait, moi, je suis un côté très spirituel, j'ai un côté très ci, j'ai un côté très ça. Mais en fait, j'aime faire plusieurs choses. Mais en fait, je suis passionnée de plein de trucs. Mais pourquoi je devrais choisir? Enfin, franchement, tout est remonté là-bas. Les moments d'espace, parce qu'en fait, on est rythmé par la prière quand même. Et c'était incroyable. Et ça m'a rappelé d'ailleurs une phrase de Tidjane Dem qu'il avait dit dans l'épisode qu'on a fait ensemble. Il disait un truc du style « Nous sommes un peu des schizophrènes, quoi. On a plusieurs mondes en nous et parfois on les compartimente parce que les autres ne le comprennent pas. » Et c'est un peu ça. Et c'est là où j'ai compris en fait que je n'ai plus envie de compartimenter. En fait, ma spiritualité, c'est une partie de moi, ça fait partie de moi. C'est pas tant le sujet de la spiritualité, ça a été juste un déclencheur, en tout cas un éclaireur. C'est en fait toutes les autres parts de moi. Toutes les autres parts de moi, je n'ai pas à les compartimenter. Et moi, dans ma vie, je pense, j'ai toujours compartimenté les choses. J'ai toujours été, ici, j'ai la partie anger. Parfois, je me dis, là, je mets en mode prépa. Ça veut dire mon côté structuré, etc. Après, je vais être en mode, je vais essayer de mettre en mode artiste. Je vais essayer. Et du coup, je compartimente toujours les choses. Et ce voyage-là m'a permis de me dire, en fait, non, stop. Je suis une multipassionnée. Voilà, c'est le mot. Je suis une multipassionnée. Je n'ai pas à compartimenter mes différentes envies, etc. C'est une part essentielle de mon identité. J'ai toujours été comme ça. Être multiple, ce n'est pas une tare. Au contraire, c'est une force. Et c'est ce voyage qui m'a vraiment permis de poser des mots réels sur justement cette liberté d'être soi. Parce que ma définition de la réussite, c'est pas juste être soi, être moi-même bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? La liberté d'être soi, c'est que je veux être libre d'être qui je veux être. Et ça paraît un peu révolutionnaire, mais moi, vraiment, c'est quelque chose que je trouve hyper difficile. Et j'ai eu beaucoup de mal, et je vais vous parler justement du troisième tournant, qui est justement celui d'une découverte, parce que moi, je suis toujours dans la connaissance de moi-même. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Non pas que je suis égocentrique ou très tournée vers moi, mais c'est parce que je suis persuadée que mieux je me connais, plus je saurai composer avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, quelque chose que j'ai découvert de manière, ce cheminement, je l'ai fait depuis le lancement du podcast, depuis 2020, où je fais de la thérapie. J'ai beaucoup d'ambition pour mon épanouissement personnel aussi, donc quand ça gratte, ça me plaît pas. Du coup, je vais creuser, chercher pour être beaucoup plus alignée pour moi. Et ce troisième tournant, en fait, c'était ma découverte de l'énéagramme. Alors, l'énéagramme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil pour mieux se connaître, mais vraiment dans ses fonctionnements profonds. Et j'ai fait ce test avec ma psy, qui, elle, est certifiée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'énéagramme mais qui ne sont pas certifiés. Donc voilà. Et ce test-là m'a énormément éclairée. Moi, je suis le profil 7 avec une L6. Le profil 7, c'est l'épicurien. Ça ne m'étonne pas trop, parce que je suis quand même une bonne épicurienne. C'est le profil 7, donc curieux, créatif, toujours en quête de nouvelles expériences, qui aime découvrir, voyager, très aventurier, etc.
Et j'ai une L6 qui est le loyal, qui est celui qui anticipe, qui cherche la sécurité, qui cherche à anticiper. C'est quelqu'un qui prend des risques, mais des risques mesurés. Et en fait, je me suis dit, wow, mais c'est tellement moi et toute ma vie, en fait. Moi, je lutte contre ces deux polarités. Et ça m'a fait comprendre une chose, c'est que pendant longtemps aussi, j'avais refoulé ma créativité parce que moi, j'ai toujours cru que j'étais analytique, structurée, etc. Et en vrai, c'est surtout mon éducation et l'école qui m'a forgée comme ça, en fait. Mais en réalité, je suis profondément créative, exploratrice, imaginative. Et cet énéagramme-là m'a juste permis d'assumer ça, de me dire, mais en fait, tu es créative. Parce que moi, j'ai toujours dit que je n'étais pas créative. Jusqu'à en faire un mot de l'année. C'est-à-dire que l'année dernière, mon mot de l'année, c'est la créativité. Et je me forçais à faire des choses qui me rendaient plus créative, etc. Mais en fait, c'est juste dans moi. C'est juste que c'était en puissance et pas en acte. Et ça m'a énormément aidée, ça m'a énormément libérée, sincèrement. Ça m'a libérée d'assumer ça, de me dire en fait, OK, je n'ai pas à me mettre dans une case spécifique. Je suis à la fois ça et ça. Et en fait, ça m'a permis de ne pas choisir, de me dire, voilà, je suis analytique, je suis créative. Et c'est ça, en fait. Et c'est ce que permet, et c'est ce que m'a permis, je ne m'en rendais pas compte. Le podcast Gatéméry, ça nourrissait ce besoin au départ de créativité, ce besoin de découverte, ce besoin d'aventure. Mais je ne mettais juste pas les mots dessus. Donc après ça, je me suis dit, oh, wow, c'est trop bien. En fait, je peux être plusieurs choses. C'était ça, en fait, le truc du 3e tournant de l'énéagramme. Et ensuite, ce qui m'a vachement aidée, en fait, c'est vous, tout simplement. Parce qu'en fait, pendant cette année, même si je n'avais pas de nouveaux épisodes de podcast, je vous ai beaucoup parlé. J'ai fait des enquêtes déjà auprès de vous. Vous avez été des centaines à répondre et vraiment merci encore. Vous êtes toujours au rendez-vous et ça vraiment, ça me touche énormément et je vous dirai jamais assez merci parce que c'est grâce à vous en fait que tout ça se passe aussi parce que vous écoutez, vous partagez, etc. Et pendant cette année, du coup, j'ai échangé en one-to-one avec au moins 50 personnes d'entre vous. Et ça, j'ai adoré. Et c'est d'ailleurs de là que j'ai affiné le bootcamp Suite Networking, qui est un espace de 4 mois pour apprendre à décrocher des opportunités grâce au réseau, sans se forcer bien sûr et en restant aligné avec qui on est, parce qu'on n'est pas là pour s'offrir, ma foi. Et c'est là que j'ai découvert énormément de choses sur vous. Encore une fois, on s'entend bien. C'est un échantillon de 50 personnes. Je ne dis pas que toi, maintenant, qui écoutes l'épisode, tu es exactement pile sur ça. Mais en tout cas, c'est un échantillon représentatif des personnes qui m'écoutent. Et j'avais aussi besoin de faire ça parce que, au fond de moi, j'avais envie de reprendre le podcast. En vrai, ça me manquait de ouf. Je dois l'avouer. Mais en même temps, je voulais pas lancer pour lancer. J'avais envie de savoir, en fait, OK, mais qui m'écoute, en fait? Et cette question est très compliquée pour moi parce que je rencontre des gens d'âges différents, de cultures différentes. J'ai tellement de gens hyper hétéroclites qui me disent qu'ils écoutent le podcast. Parfois, je me dis, toi, t'écoutes le podcast, mais pourquoi t'écoutes le podcast? Je captais pas, en fait. J'arrivais pas à comprendre pourquoi les gens écoutaient. Et en fait, j'avais envie de mieux comprendre pourquoi les gens écoutent, en fait. Qu'est-ce qui les attire dans Gatéméry? Qu'est-ce que, je sais pas, peut-être que eux, ils vont mettre des mots sur des choses que moi, je capte pas. Et moi, ça, vous le savez, moi, je pense que je ne suis pas intelligente seule. Voilà. Je suis intelligente avec les autres. Et en fait, dès que j'ai des questions, moi, je me tourne toujours vers les autres. Donc, c'est pas pour rien que j'ai fait le Suite Networking. Mais voilà. Et en fait, c'est comme ça que j'ai fait. Je me suis tournée vers vous. Et ce que j'ai découvert, c'est d'abord le fait que vous êtes beaucoup dans l'isolement, dans la pluralité. Je m'explique. Beaucoup d'entre vous naviguent entre plusieurs mondes, plusieurs identités. Et vous n'avez que rarement un endroit où toutes ces facettes peuvent coexister. Résultat, vous montrez une partie de vous ici, une autre de vous par là. Par exemple, au travail, vous avez une certaine casquette. Vous sortez du taf, vous avez une autre casquette, etc. Et en fait, vous avez rarement un espace où le tableau est complet. Et ça crée vachement un sentiment de schizophrénie, en fait, dont je parlais tout à l'heure, de compartimenter ces mondes. Et aussi un sentiment d'isolement intérieur, en fait. Donc ça, c'est vraiment la première chose que j'ai trouvée qui résonnait énormément avec ce que je vivais et ce que aussi je décris beaucoup dans mon livre, Les Inattendus.
Et ensuite, il y a aussi le manque d'espace pour la nuance. Vous connaissez cette pensée binaire. J'avais fait une newsletter là-dessus que vous avez beaucoup aimé, sur la pensée binaire. La pensée binaire, c'est le fait de penser que c'est soit noir ou blanc. Voilà, il n'y a pas de nuance, quoi. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes fatigués aussi par ce discours simpliste. Ce discours du type, soit tu choisis la sécurité, soit tu choisis la passion. Mais en fait, on peut avoir les deux. Soit tu es salarié, soit tu es entrepreneur. Tu peux être les deux. Soit tu es analytique, soit tu es créatif. Tu peux avoir les deux. Et vous êtes beaucoup à chercher des espaces où la contradiction est possible et où vous pouvez être les deux. Et je me suis dit, wow, mais you are my guys. Parce que moi, c'est exactement dans ça où je suis. J'en parlais juste avant. Je n'ai pas à choisir et je ne veux plus choisir. Et le troisième point, c'est l'inadéquation avec les modèles de réussite classiques. Bon, ça, je le savais parce qu'en fait, c'est pourquoi vous écoutez le podcast, c'est pourquoi je vais lancer le podcast. C'est que beaucoup d'entre vous ont coché des cases sociales, des diplômes, une carrière, un statut. Mais ce succès-là ne vous nourrit pas. Parce que succès est différent de réussite. Pour ceux qui ont lu le livre, vous savez de quoi je parle. Et ce succès-là, en fait, est trop étroit, trop limité. Vous avez beaucoup d'autres choses à explorer. Et ça m'a fait waouh, ok, c'est trop bien. J'ai mes personnes. J'ai mes personnes parce qu'en fait, on est pile dans ça. Et aussi le fait, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, dans l'isolement, dans la pluralité, il y a aussi le fait d'être toujours le seul. La seule femme, la seule noire. Il y a vraiment ce truc-là d'être le seul et de montrer juste une part de soi. Ce que j'ai ressenti dans mes échanges, c'est qu'il y avait un besoin très fort de réflexion collective et de créativité partagée. Et c'est ça, moi, qui m'a lancée à faire le bootcamp. Parce qu'au début, j'avais juste une formation classique, en ligne, etc. Je me suis dit, non, en fait, il faut le bootcamp. Parce que moi-même, c'est ce que je kiffe. Moi, ce que je kiffe, c'est connecter des mondes et des personnes diverses. C'est ça, mon sweet spot. Et vous avez envie, en fait, d'échanger avec des personnes qui pensent hors cadre, qui challenge, qui ouvrent des horizons. Pas pour des réponses toutes faites, on s'en fout de ça, mais pour cheminer ensemble. Et ça m'a confirmé une chose, c'est qu'on n'a pas besoin de choisir entre nos facettes. La vraie richesse, c'est dans les rencontres de ces facettes, dans les connexions vraiment authentiques. Et je me suis dit, OK, c'est ça la mission de Gatemery. Connecting like-minded people, but different. C'est mon slogan, en fait. C'est en anglais. J'assume aussi mon franglais. Je suis un peu chiante à parler un peu anglais, mais c'est comme ça aussi. Désolée, je m'excuse d'avance. Mais j'ai pas trouvé de slogan plus... en français, ça marche pas. Like-minded people, but different. C'est ça mon but. Mon but, c'est de connecter des personnes qui pensent pareil, qui ont cette pensée-là que je vous ai décrite, mais qui sont différents, parce qu'on a tous un parcours singulier, vous voyez. Et je veux que Gatemery devienne ça. Pas juste un podcast d'interview, okay, mais un espace où on assume la pluralité, où on accueille la complexité et où on avance ensemble. Et donc, cette année, ce que j'ai appris, c'est ces deux choses-là principalement. Sur moi, c'est que je suis multiple, je suis multipassionnée et en fait, c'est ma force parce que c'est ce qui me permet de faire tout ce que je fais et de kiffer, etc. Et sur vous, que vous cherchez aussi un espace pour être pleinement vous-même, sans compromis. Et donc, ça m'amène là aujourd'hui, ce que j'ai envie d'explorer avec vous, c'est que Gatemery est né de ce sentiment de ne pas se reconnaître dans les modèles de réussite classiques. Et c'est ça que je veux continuer à explorer avec vous. Comment être soi quand on a plusieurs identités, plusieurs passions, plusieurs envies. Pas pour inspirer à tout prix, mais pour offrir des repères, des nuances, des questions. Alors bien sûr, je vais vous parler aussi du rythme du podcast. Du coup, c'est la même ambition. C'est toujours explorer la notion de réussite, mais avec une approche plus identitaire, j'ai envie de dire. Donc, pour relancer un peu la machine, les 2 prochains mois, je vais faire un podcast par semaine. Et je vais aussi assumer, parce qu'en fait, c'est que je vais aussi faire beaucoup d'épisodes solo. Je vais vous en parler. Concrètement, les 2 prochains mois, un épisode par semaine. Et ensuite, je vais faire un rythme plus soutenable, ma foi, qui est un rythme de 2 épisodes par mois. Un épisode récit de vie avec un invité. Et donc, les invités, vous allez voir, je vous ai concocté des personnes incroyables qui ont plusieurs passions, plusieurs identités, tout ça. Et un format type, ce que vous avez beaucoup aimé, parce qu'un format type, c'est un format que j'avais avant, que j'avais fait quelque chose comme 26 épisodes et que j'avais arrêté. Donc, je vais reprendre ce format type-là pour vous partager des clés hyper concrètes et surtout vous partager mon cheminement sur comment je fais pour composer avec toutes mes facettes.
Donc, il y aura beaucoup d'épisodes solo, mais aussi, parfois, je vais inviter des personnes sur ces épisodes de tips. Voilà. Avant de conclure, j'ai quand même envie de vous dire que j'ai peur. Voilà, je vous l'avoue, en toute transparence. J'ai peur parce que, en fait, j'ai beaucoup hésité, moi, à reprendre le podcast parce que je me dis, peut-être ça va pas marcher, etc. Parce qu'il y a une part de moi quand même qui aime la perf. Je vais pas mentir, il y a une part de moi qui aime beaucoup la performance, qui aime les chiffres, etc. Donc, j'aime bien quand les choses marchent. Je veux que les choses marchent, en fait, tout simplement. Je suis pas encore dans ce truc de juste faire les choses et on verra. Je suis pas encore dans ça, sincèrement. Je tends vers ça, mais j'y suis pas encore. Et du coup, forcément, je me demande, est-ce que le podcast va marcher aussi bien qu'avant, sachant que j'ai arrêté à un moment où les écoutes augmentaient de fou, etc. Bon, ce qui me rassure, c'est que en moyenne, le podcast était écouté environ 2000 fois pendant cette année de pause. Donc, 2000 écoutes par mois, c'est vraiment pas mal pour un podcast qui n'a pas de nouvel épisode. Ça veut dire que vous aimez et réécoutez les anciens épisodes et ça me fait plaisir. Et en vérité, moi, j'ai toujours peur. J'ai souvent très peur. Enfin, j'ai toujours peur. Je suis quand même une personne anxieuse de base. Et en revanche, j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais. Donc là, j'ai mal au ventre un peu. Mais en vous parlant, là, ça va. Mais j'y vais. J'y vais et ça va bien se passer. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Ça m'a fait hyper plaisir d'enregistrer cet épisode. Bien sûr, si vous voulez m'aider pour ce retour, le meilleur moyen, c'est simple, c'est de partager le podcast autour de vous, d'en parler, de laisser un commentaire, de l'envoyer à quelqu'un que ça peut toucher, etc. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le tout premier épisode de cette nouvelle saison. Et pour ce nouvel épisode, j'ai une personne très spéciale, une personne que vous avez eue tout au début du podcast et qui revient parler de son parcours 5 ans plus tard. Une personne que j'ai rencontrée dans le podcast à l'époque, qui maintenant est devenue une amie. Et moi, je vous prépare une série de 4 épisodes sur comment trouver sa voie quand on est multipassionné. Voilà, ça va nous occuper sur les 2 prochains mois. En attendant, je vous dis merci beaucoup d'être là. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse et préparez-vous pour de belles surprises. À très vite. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en m'écrivant sur Instagram ou sur LinkedIn. Ça me ferait très plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas non plus à partager le podcast autour de vous et à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous le savez, je crois énormément au pouvoir des rencontres et c'est pour cela d'ailleurs que je fais ce podcast. Donc si vous voulez vous aussi créer des relations très authentiques qui soutiennent vos ambitions, j'ai tourné une vidéo où je partage ma méthode en 4 étapes, destinée aux multipassionnés qui veulent décrocher plus d'opportunités professionnelles sans s'épuiser ni se travestir. Vous pouvez trouver toutes les informations dans la description de l'épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gatemery. Production Ginger Studio, musique Aimé Abizera.